C'est ici que ça se passe. Bienvenue, merci de nous écouter. Bonjour Mika. Salut Ricky. On accueille directement Clara qui vient nous présenter son entreprise qu'elle a créée alors qu'elle venait d'être maman pour la deuxième fois. Oh là là. Salut. Salut. Ça va Clara? Ça va et toi? Yes. Tu connais le déroulement du podcast? Oui. Donc du coup je t'interview, ensuite chronique de Mika et on finit par un petit jeu. Bon, plutôt pas mal comme programme, C'est ça pas me va mal, bien. Ouais, moi. trop bien. Hâte. Clara, t'as 30 ans Oui. et dans la vie tu es chef d'entreprise, Auto-entrepreneur. Déjà. auto-entrepreneur. Ouais. Oh waouh. Mais Ok. voilà, j'aime bien dire chef d'entreprise. Parce que C'est stylé. C'est la même. CEO. C'est stylé. CEO. CEO. C'est CEO. ça les fameux Ce trucs ce qu'on qui voit. veut dire Chef. Enterprise Orientation. Ouais, ça doit être J'en sais ça. rien J'en du sais tout. rien. Si ça se J'en trouve sais t'es rien. dans le vrai, on Je va regarder crois. sur LinkedIn après. Qu'est-ce qu'elle fait ton entreprise? Alors, c'est de la gestion de réseaux sociaux. En fait, c'est une agence de com. Mais on est spécialisé dans la gestion de réseaux sociaux dans les Yvelines pour l'instant. Ok. Et voilà, on s'occupe des réseaux sociaux de clients locaux. On prend en charge de A à Z. Et voilà, on se cantonne vraiment par contre réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, etc. On les Snapchat. accompagne. Et donc création de contenu, montage, animation des réseaux, stratégie de communication sur les réseaux. Et voilà. Et depuis combien de temps elle existe cette entreprise? Depuis un peu plus de 6 mois, depuis mars 2025. Ah oui, c'est Oh, tout mais récent. frais, c'est un Mais bébé oui, c'est tout tout nouveau. récent. Ah, C'est je très pensais très que ça récent. faisait au moins un an. Non, mars 2025. En fait, j'ai quitté mon emploi en décembre. Donc en janvier, en fait, au 1er janvier, j'étais sans emploi, sans rien. Et les choses se sont faites. Et en mars, j'ai décidé de monter mon entreprise. Comment s'appelle-t-elle d'ailleurs? Elle s'appelle Revive. Revive. On dit Pourquoi Revive. Pourquoi? Revive parce que notre but, c'est vraiment de faire revivre les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux qui sont... Pourquoi tu me fais des gros yeux Parce comme que ça? j'ai mal aux yeux. Non, il me fait souvent pareil. Je me disais, mince, je fais une T'inquiète, non, bêtise, Clara, tout va pourtant, bien. pourtant Non, je tout va touche à rien et tout. Excuse-moi, j'ai mal aux Comme ça, pouces. on est Alors bien. du coup, pourquoi Revive? Alors, Revive parce que déjà, on fait revivre les réseaux sociaux. Ça, c'est un... On fait ça veut dire revi- revivre. Ouais, Ah, ça fait d'accord. raviver, plutôt. Raviver. Waouh. Raviver. Donc, on ravive pensé. les réseaux sociaux, sauf que tu te doutes bien, en français, ça rend hyper mal, ravive. Ouais. Donc on ravive les réseaux sociaux, on les fait revivre, on fait aussi revivre les personnes qu'on accompagne dans leur activité, parce que les réseaux sociaux, c'est un poids énorme Bien sûr. pour eux, que ce soit charge mentale ou charge de travail. Donc on les fait revivre, on leur fait revivre différemment leur activité. Et moi, c'était aussi l'aspect personnel. Quand j'ai quitté mon entreprise, quand j'ai quitté mon CDI, c'était pas de gaieté de cœur, je suis partie pour plusieurs raisons, mais ça s'est pas fait. Ouais, c'était pas dans la joie et la bonne humeur. Non, pas forcément. Voilà. Donc et ça s'est fait de manière très abrupte. C'est moi qui ai pris la décision, mais c'était Ouais. quand même abrupt. C'est quand même une forme de violence pour moi que je me suis faite à moi-même. Ça a été ma renaissance à moi un petit peu Revive. Ça a été vraiment. C'est joliment dit. Hein. Ouais, carrément. Non, mais c'est vrai. Ouais, Ouais. c'est cool, Ça a été ma renaissance. C'est arrivé alors que je le prévoyais pas forcément. Et j'ai décidé que ça a été ma renaissance et j'ai tout mis dedans pour que ça soit moi je Tu sois ton me propre patron. raviver en fait, moi, et que ce soit ma renaissance. T'as pas eu trop peur de quitter un CDI pour être Alors, auto-entrepreneur? J'ai pas quitté pour être auto-entrepreneur. T'as quitté parce qu'il fallait quitter. Ouais, j'ai quitté parce qu'il fallait quitter. Et puis tu me connais, ça peut être sur un mot et Oui. c'est terminé. Ouais, pour le coup, ça t'a rendu service, tu vois. C'est pour ça qu'on choisit nos mots là pendant le podcast. Pour Bien que tu sûr. partes au bout de 5 minutes. Ouais, non, je suis comme ça, moi, depuis tout à l'heure, hein, franchement. Non, ça, voilà, il y a eu un déclic. J'ai décidé de partir parce qu'il fallait que je parte, qu'il fallait que je me sorte de là, parce que j'étais en train de couler sur plusieurs plans. Et c'est en janvier, moi, je me suis reconstruit, j'ai essayé un peu de me retrouver. J'ai repris mes réseaux sociaux. Mes réseaux oui. sociaux de maman, Clara et maman, Ok. où j'ai justement parlé
de tout cet aspect maternité, la pression que la société nous met, la pression au travail aussi quand on est une mère, de choisir entre... il faut forcément choisir entre ses enfants, son travail. Si tu travailles trop, t'es une mauvaise mère. Si tu travailles pas assez et que tu t'occupes trop de tes enfants, t'es une mauvaise travailleuse. Voilà. Donc tu es un point pour l'entreprise et tu mérites pas, t'es pas méritante, quoi. Bref. Donc j'ai parlé de ça, j'ai voulu reprendre mes réseaux pour parler de ça parce que je savais pas ce que j'allais faire et que c'était mon premier comment dire, Réflexe. c'était mon premier réflexe, ça a été pour continuer de faire quelque chose et on est venu me chercher ensuite en sachant que j'avais arrêté dans mon ancien emploi les réseaux sociaux. On est venu me chercher pour gérer des réseaux sociaux de restaurants, voilà. Donc c'est les clients qui sont venus c'est directement. des clients qui sont venus, T'es content de ton qui boulot. oui, ça avait résonné. Donc ils ont voulu. En fait, ils sont arrivés, ils m'ont appelé. Un jour, j'ai reçu un appel où on m'a dit on adore ce que vous faisiez, on veut la même chose. Et là, ça a allumé une petite bougie. Il y a aussi, alors mon tout premier vrai client, et ça, je le dis face cam, c'est Briac. Tu connais Briac? Yes. MBD Création. Qui m'a de talent. menuisier T'as de vu les yeux que j'ai fait, je me suis dit, talent. qu'est-ce que c'est? Un grand créateur. Non, c'est lui en fait qui est arrivé et qui m'a dit tu veux pas me prendre mes réseaux comme ça, comme un pote. Mais si tu veux, ça a été des petites pierres. Pareil, mon esthéticienne Anan, pareil si elle passe par là, qui m'a demandé si je faisais du freelance. En fait, c'est des gens qui ont posé des pierres. Ça t'a donné envie. Et le truc est parti de ça. Voilà. Mais je suis pas partie pour lancer. D'accord. Mais oui, ça fait peur. Quand tu pars pour rien. T'étais déjà maman, vu que t'avais déjà ton compte. Ouais. T'étais maman pour la première ou la deuxième fois? Ouais. J'étais maman de 2, ouais. C'était pas trop dur de lancer sa boîte en même temps avec 2 enfants en bas âge, puisqu'elles ont 4 ans et 2 ans. Et à l'époque, elles avaient... c'était il y a 6 mois, donc... Elles avaient 4 ans et... 4 ans et 2 ans. Non, quand j'ai quitté... Non, en janvier, ça faisait presque... Non, ça va faire bientôt 1 an en janvier. Donc, janvier, elles avaient 3 ans et demi et 1 an et demi, quoi. Ouais. Est-ce que c'était... Oui, c'est pas... Non, tu peux pas dire... Non, ça se fait facile. Alors, j'ai la chance d'avoir un papa extraordinaire qui m'accompagne tous les jours, un coparent qui est incroyable et qui a pris en main les choses et qui s'occupe de ses enfants au même titre que moi. Ça aussi, il faut le mettre en avant. C'est bien. Comment ça, qu'ils les occupent à même titre? Dans tous les cas, c'est 50-50, non? Ah non, pas pour tout le monde ni dans la société. Il lui donne le sein? Il y a une charge mentale pour les mères qui est terrible. Ouais. Oui, mais ça c'est parce qu'elles sont souvent soumises à une charge mentale, elles se montrent souvent bourrichons. T'as des mecs qui font pas... Mon Dieu. On ne le mettra pas dans le podcast. Ça, je vais le censurer sur le montage. Ou je sais pas. Patriarcal. Non mais tant mieux, t'es bien soutenu dans ton entourage. Oui, voilà, on est à 50-50. Ce qui est effectivement normal, je te concède, mais ce qui n'est pas normal pour la société encore, et c'est bien dommage. Voilà. Il change les couches. Il se lève le matin. Il donne le sein. Il change les couches. Malheureusement, physiologiquement impossible, mais... Il y a un truc qui exige, j'ai vu, je crois que c'est en Chine ou quoi, tu sais, c'est un faux sein, tu peux le remplir de lait. Vous avez vu ce truc? Et c'est les papas qui peuvent... Mais en France, il existe déjà le biberon, tu peux mettre à la poitrine pour les papas. Non, on invente des trucs aujourd'hui. Vous pouvez être autant parent que la maman. Oui, voilà, aujourd'hui. C'est ouf. Complètement dingue. T'as été confronté à quelle difficulté? Quand je me suis lancée en général... Ouais. Je dirais quand même être une femme jeune qui monte une entreprise. Ça, déjà, c'est... Ouais, des clients qui veulent des clients ou annexes, tu sais, des personnes qui font partie de l'entreprise, des hommes qui veulent te donner un peu des leçons sur ton travail, te dire comment faire. Ça... Ah, t'as eu ça? Ouais, bien sûr. Sur les réseaux? En général. Non, dans les entreprises et tout, ouais. Ah ouais? Ouais. Des hommes qui veulent quand même avoir un peu la main sur ce qu'on fait, quoi, vérifier, quoi. Mais tu crois que c'est le côté vraiment masculin qui veut que... Ouais. Parce que nous, t'as vu, on t'a laissé monter ton petit studio. Ouais, c'est vrai. On t'a juste dit où mettre la caméra, où mettre la lumière. Parce que vous êtes pas... bien réglé. Mais parce qu'on est entouré de jambon, là. C'est pas... Mais oui, j'ai eu un petit peu... Non, très légèrement, en vrai. Pour le coup, c'est assez bizarre, mais je travaille majoritairement avec des femmes entrepreneurs. Ok. En fait, je pense, tu sais, on s'attire, voilà. Donc, j'ai pas eu trop ce problème. C'est vrai que je l'ai un peu rencontré.
Je dirais pas que ma maternité a été une difficulté, ça c'est pas vrai. Je dirais pas non plus l'État, parce qu'on est quand même bien aidé quand on démarre. T'as plein de dispositifs d'aide. Ça c'est bien ça. Non mais c'est vrai, il faut le dire. T'as créé ta boîte après Covid. Bien sûr. Ok, non mais. Oui, non, j'ai pas eu le Covid et tout. C'est arrêté au moment du Covid et depuis. J'ai tout recommencé. Non, mais t'as des dispositifs d'aide quand tu démarres la première année, tu sais, Fiscaliser, des trucs comme ça. Ouais, des cotisations moindres, etc., etc. Donc je peux pas dire que ça a été une difficulté parce que franchement tout est simplifié en tout cas en tant qu'auto-entrepreneur. Non, ouais, je pense par contre oui, on m'a dit ça va pas être trop dur avec les enfants et tout. Personne n'y croyait. Ça, c'est pour le coup, personne n'y croyait. Après, il y a peut-être le côté un peu positif en disant ça va peut-être être compliqué. Déjà que des personnes qui ont un CDI et qui font que. Attention. Qui bossent mais qui font du 9 à 17 à partir de 17h, bah t'es plus au boulot. Et puis le boulot, on s'en fout, je le reprends demain à 9h. Toi, ça se prend au quotidien. C'est vrai que ça fait une charge mentale en plus et te dire, mais est-ce que c'est pour ton bien, mine de rien, c'est pas forcément que pour te casser. Oui. On peut te dire, mais est-ce que t'es sûr que ça va aller, quoi. Oui. Ça, je l'ai eu, effectivement. Je dirais le côté un peu seul, parce que quand tu te lances seul, t'es seul. Et c'est toi qui te... C'est la phrase choc du podcast. De ouf. Quand tu te lances seul, tu es seul. Mais c'est ça, ce sera la phrase d'accroche de l'épisode. Non, quand tu te lances en auto-entreprise, t'es par définition seul. Donc, te motiver seul, t'organiser seul, et c'est une organisation qui est complètement différente. Donc ça a été un petit peu compliqué, j'avoue. Je pense, franchement, j'ai dû mettre 6 mois, là, récemment, à vraiment trouver mon organisation. Ça prend c'est tellement compliqué. Ça me semble pas non plus... Et en fait, t'apprends toujours. Je suis pas encore calée. Tu bosses en pyjama depuis chez toi ? Ouais, bien sûr, je commence à bosser en pyjama. Bien sûr. Il y a un petit gap, alors. J'envoie les enfants à l'école, parce que littéralement, je les envoie. Par la poste. Non. Avec leur père. Non, avec leur père. Avec le coparent, justement, qui fait son taf. Okay. Hop là. Et en fait, après, rangement, tout ça. Et j'enchaîne en même temps. Donc, effectivement, je commence souvent à bosser en pyjama. Et quand tu fais des visios, tu mets vite fait un petit... Je fais pas de visio, ça va pas ou quoi? C'est jamais. Des appels. Quand t'as des brainstorming avec tes clients. Non, mais par contre, oui, j'ai une partenaire maintenant. Assez rapidement d'ailleurs. Donc, je peux pas dire que j'ai été vraiment seule. Ça, c'est pas vrai. J'ai démarré seule. Comment elle s'appelle Alexandra. Ok. Et elle fait quoi concrètement dans Alexandra. Elle fait comme moi. On est au même niveau. C'est la même chose. Elle, c'est moi et moi, c'est elle. Et toi, c'est elle. Ouais. Wow. Deuxième phrase choc du podcast. C'est pas mal. Hein, c'est pas une musique, ça, genre quand on était gamin, un petit peu niaise. Elle, c'est moi, c'est elle. Ouais, un truc comme ça. Ouais, je veux bien. Grégoire ? Non. Je sais pas. Ouais, là, franchement. On verra. Mais ouais, non, c'est. On fait. En fait, elle cherchait dans la com, c'est bouché. Et moi, j'avais beaucoup de demandes. Chose que je n'avais pas. Ouais, bien sûr, ouais, au début. T'as combien de clients à peu près ? Là, aujourd'hui ? Ouais. Oh, faut que je les compte. Je crois que là, je finis l'année à 5-6 contrats. Ok, cool. Ouais, c'est pas mal, hein. Et Alexandra, elle en a 3 ou 4. Donc en fait, tu te doutes bien que c'était impossible de gérer ça seule. Et je savais le potentiel de développement. Je l'ai vu dans les 2-3 premiers mois. Et je lui ai proposé, je lui ai dit, parce qu'on avait déjà bossé ensemble dans mon ancienne entreprise, c'était mon apprenti. Donc je savais à quoi m'en tenir. Et voilà, je lui ai proposé, je lui ai dit, tu veux... Et t'as pas eu peur de te lancer sur les réseaux ? Parce que les réseaux sociaux, mine de rien, il y a beaucoup de monde. Ouais, oui, bien sûr. Ouais. Donc il y a beaucoup de concurrence. Alors, oui. Et en plus, tout le monde pense savoir le faire. Alors, moi, pour le coup, parce que je me prends un peu pour un défaut, c'est une tannée. Je déteste poster des stories, programmer les publications. Ah ouais, je te rejoins. Je le fais toujours à la dernière minute. Ouais, bah on le voit pour alors nos oui, épisodes. c'est une année, mais dans la mesure où c'est accessible à tous, on se dit je vais faire une petite formation et c'est plié, ça y est, je peux le faire. Alors que ça c'est rien de tout ça. Il y a quand même toute une stratégie de communication derrière ça. Tu vends pas un salon esthétique comme tu vends un restaurant. C'est carrément. Pas vrai. Tu vois, le message est pas le même et il y a un message à transmettre. Donc oui, alors il y a beaucoup effectivement il y a beaucoup d'offres. Après, est-ce que tout le monde fait le travail comme nous on le fait ? Non. Ok. Et c'est pas avoir la grosse tête que de dire ça. Il y en a bien sûr qui le feront aussi bien, mieux, moins cher. Comme tout. Bien sûr, comme tout. Mais c'est pas la majorité.
Tu rencontres un peu les personnes qui sont dans la com. Il y a du travail pour tout le monde. Il y a à manger pour tout le monde dans ce bas monde. Okay. Vraiment, ça c'est... Ah, trop bien. Ouais, j'ai pas de... Tu rencontres un peu tes concurrents ? Tu les connais ? Non, rarement. Tu fais de l'espionnage industriel ? Alors, je fais très souvent du benchmark, c'est normal. Il faut que je me tienne... Benchmark, tu te tiens au courant de la concurrence. Veille concurrentielle, voilà. Okay. Je fais très souvent de la veille concurrentielle avec mon ami ChatGPT. Très bien. Très bien, très bon outil, très bon assistant. Et oui, je vois un petit peu ce qui se fait, mais c'est très à l'ancienne. Nous, en fait, on a développé le concept avec un nouvel angle. On est arrivé, on a cassé les codes, c'est ce qu'on dit d'ailleurs, l'agence qui casse les codes, parce qu'on a cassé le concept de, tu sais, les forfaits, 2 publications par semaine, 3 publications par semaine. Okay. Souvent, les CM proposaient ça et les agences aussi. Community manager. Mais oui, c'est beaucoup plus simple pour eux. Tu vois, tu signes un contrat avec c'est-à-dire qu'ils vont trouver des clients très facilement parce que à chaque moyen, ils ont un tarif. C'est-à-dire que si t'as pas beaucoup de moyens, tu peux prendre le forfait à 300 balles. Si t'as un peu plus de moyens, tu peux taper le forfait à 1000 balles. Nous, on a un seul forfait de gestion 360. Ok, 360, c'est-à-dire que t'es sur tous les angles. Tous les angles, on gère tout et on ne se cantonne pas à un nombre de publications défini. S'il faut des publications tous les jours, on poste tous les jours. S'il faut des publications 3, 4... On tourne à 3, 4 publications semaine, en gros. Chose que peu de community managers font aujourd'hui. D'accord. Et donc, du coup, on a pris le marché de ce côté-là. Et c'est ça qui a tout changé et qui a fait notre succès. C'est super. Bah ouais, c'est bien. Carrément, hein. Tu fais du coup Instagram, TikTok ? Ouais. Instagram, TikTok, Facebook. Voilà, en gros. Encore du monde sur Facebook ? Ouais, les vieux. Ouais, les boomers. Les boomers. Quelle qualité faut-il pour lancer son entreprise ? Ou toi, tu t'es dit, tiens, j'ai ces qualités-là pour le faire. Bon, déjà l'organisation, non ? Il t'a fallu 6 mois. Mais je pense qu'il faut, du recul pour tout le monde, tu vois, sur l'organisation. Tu vas trouver une organisation, en fait, tu vas changer. Les clients sont tous tellement différents que Et encore aujourd'hui, j'apprends et je suis sûre que l'année prochaine, tu me demandes, ça sera au même niveau d'organisation. Non, il faut un esprit indépendant. T'as des gens qui sont faits pour être en entreprise et t'as des gens qui sont faits pour entreprendre. Et c'est ok, tu vois, t'es pas moins méritant parce que tu bosses en entreprise. Il y a des nanas qui sont à des postes et qui gravissent les échelons, elles ont du mérite en entreprise, tu vois, Bien et elles bossent pas pour leur compte. Non, je pense qu'il faut avoir l'esprit indépendant. Ok, trop bien. Ouais. Donc tu l'as. Oui. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton travail ? L'indépendance. Et le moins ? Non, ouais, la liberté. Non, mais l'indépendance, ouais, la liberté, je fais ce que je veux. Si t'as pas envie de bosser, tu vas pas bosser. C'est pas aussi simple que ça, mais... Tout le monde n'est pas comme toi, Ricky. Voilà, sais, mais sur le principe... Non, mais par contre, j'ai pas à demander des vacances à des employeurs. J'ai pas à demander de partir plus tôt parce que ma gamine, elle a besoin de me voir. J'ai pas... Enfin, voilà, ma vie de maman, elle s'imbrique dans ma vie professionnelle. T'arrives à en vivre ? Ça va, ça se passe bien, t'arrives à te payer ? Largement, ouais. Beaucoup mieux que... Largement. Mais non, mais c'est vrai, mais parce que c'est en Lambo. C'est la question, la première question qu'on me pose et souvent c'est en mode compatissant parce que peut-être que pauvre, tu vas pas réussir. Ouais, c'est pas ça va, tu t'en sors et tout. Et en fait, mais tellement mieux que quand j'étais en CDI. Mais non, mais c'est vrai. Oh, si tu savais. Ouais, c'est ça. Pas à ce point non plus. Je sais pas, il y a le deuxième propriété là qui va se faire. Ouais, je peut-être pour une piscine hors sol ou... Non, c'est pas vrai d'ailleurs parce que tu vois, j'ai discuté avec la banque et qu'importe tes revenus quand t'es auto-entrepreneur, tu peux te brosser pour un prêt. Donc non, c'est pas si évident que ça en fait. Mais tu peux bien gagner ta vie en tant qu'auto-entrepreneur. T'as quand même une étiquette dans le dos d'auto-entrepreneur. Et ça, c'est... je pense que tu connais. Oh, oui. Intermittent, machin. Non, monsieur, c'est pas possible. Votre activité instable. Revenez quand vous aurez un vrai travail. Voilà, c'est ça. Ils ont pas tort. Allez. Donc, non, mais oui, carrément mieux. Ma vie, elle a changé sur tous les plans et sur le plan aussi financier. Parce que plus tu bosses... En fait, auto-entreprise, plus tu bosses, plus tu gagnes. Ouais, après, tu peux peut-être avoir des personnes qui vont bosser, bosser, mais qui bossent mal. C'est pas pour autant que tu vas gagner, tu vois. Bien sûr, c'est pas aussi évident que ça. Mais si tu bosses bien, si tu fais bien les choses, si tu restes... tu sais, moi, j'y crois ça, mais tu me connais, la vie qui fait bien les choses. Quand tu bosses, parce que rien n'était destiné à ce que je devienne ce que je suis là. Vraiment, personne n'y croyait. T'aurais mis... On se connaît depuis longtemps. T'aurais mis un sou sur la table en disant que Clara va devenir chef d'entreprise. Déjà, parce qu'on parle de thunes, non.
mais même si on pariait des cacahuètes, non. Voilà. Il ne passe plus rien. Non, mais personne, moi-même, tu vois, je me souviens de mon patron qui m'avait dit, Clara, tu verras quand tu seras patronne, et je lui ai dit, mais je veux pas être patronne, ça va pas ou quoi? Ouais. Et donc, la question de base, c'était quoi déjà? Ah oui, financièrement, est-ce que tu t'en sors? Oui, T'arrives à te payer. beaucoup mieux, payer. bien sûr. Et en plus, en auto-entreprise, et ça, je le redis, on est quand même aidé. Enfin, il y a vraiment des facilités. Enfin, c'est facile de gestion, voilà. Ok. Donc oui. Tu fais ta compta et tout toi-même. Ouais. Putain, vache. Sidérant, hein. Waouh. Multicasquette, hein, vraiment, je suis impressionné. Ouais. Attends, une fois de plus, c'est facile. Quand il y aura la TVA, le machin. Ouais, voilà, ouais. Là, On parlera quand il faudra apporter quelque chose de là lourd. j'ai mon copain, hein, pareil. Parce que lui aussi, il a sa part dans l'entreprise. C'est vrai? Ah oui. Ouais, c'est un 3e bébé. Il s'en occupe aussi, bien sûr. Ah, parfait, c'est Il l'homme fait- parfait. Il fait les réglages d'appareil photo. Et il n'est pas là aujourd'hui. Non. Donc ça se trouve, la photo sera floue. Ah mince. Non, ça a l'air pas mal. Non, normalement, il fait ça automatiquement. Tes clients, du coup, tu les trouves comment? Donc les premiers, c'est eux qui sont venus te voir. Ouais. Est-ce que maintenant tu fais du... Comment on appelle ça? Quand tu... Du prospect. Du prospect. Je fais du prospect. Non, ils sont venus me voir, le bouche à oreille. À ce qui paraît, ça marche. C'est la meilleure C'est formule, ça. terrible. Parce qu'en fait, tout le monde cherche un CM ou à faire gérer ses réseaux en ce moment. Les entreprises, en tout cas dans le coin et même au-delà, tout le monde cherche. C'est terrible. Et tous, entre eux, ils se demandent si tu as des bons contacts. Parce que la plupart, je dirais franchement, 90% de mes clients ont eu une mauvaise expérience avec un CM ou une agence. Et c'est pour ça qu'on les récupère. Parce qu'ils ont eu de mauvaises expériences et qu'on leur a été recommandé. Donc ils viennent vers nous. Donc je dirais le bouche à oreille. La plupart en fait viennent, je les ai pas démarchés. Ensuite on a fait quelques campagnes sponsorisées. Je te dirais qu'on a eu 1 ou 2 clients grâce à ça. On fait oui, on prospecte un petit peu. C'est pas le premier axe de com qu'on utilise parce qu'on n'en a pas besoin. C'est parfait. Et réseaux sociaux. Voilà, mes réseaux Oui, c'est sociaux. peut-être mieux pour quelqu'un qui gère les réseaux sociaux de faire la Voilà. pub sur ses propres réseaux. Et en fait, les gens, Je dis rien. les entrepreneurs, les entreprises sont sur les réseaux sociaux et ils commencent à nous voir. Et tu sais, c'est bien fait l'algorithme. Ils nous voient une fois, ils voient leurs concurrents. Il n'y a pas de salon je sais pas, du community manager à Paris ou des choses comme ça où Oh, tu peux si, il aller. doit y avoir. Si. Je sais pas. Je suis Ok. concentrée On sur va d'autres s'intéresser. choses. On va se moi. renseigner, pour tout dans le Sinon, podcast. on va le monter nous-mêmes. Ouais. Mais j'ai une question qui me vient. Est-ce que tu vois à peu près les statistiques de l'impact que ça a, toutes les publications? Tu sais, je crois que tu as les suivis sur Facebook, des fois, Ouais. des stats qui sont données et tout. J'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs parce que c'est hyper intéressant. Souvent, les entreprises, les clients, ils me disent oui, mais concrètement, ça me ramène quoi? Est-ce que moi, ça me ramène des clients dans le restaurant ou dans le salon? Enfin bref, Ouais. est-ce que ça me ramène concrètement des clients? Et ça, c'est difficilement quantifiable. Tu peux pas relier. Parce qu'il y a des biais. Une fois de plus, j'ai fait une vidéo qui est assez intéressante. Tu as des biais cognitifs. J'ai fait une vidéo qui est vraiment bien. Venez la voir. T'as des biais cognitifs qui sont complexes. En fait, le parcours d'achat, le parcours client, il est pas aussi évident que je vois une publication, j'achète. D'accord, Ça peut être vraiment... C'est multicanal, en fait. Mais, par contre, j'ai une cliente, tu vois, la dernière fois, elle m'appelle et elle me dit je suis en train de coiffer une nana qui m'a dit j'ai tapé coiffeuse sur N et je vous ai trouvé... Et elle est venue grâce aux réseaux sociaux et grâce au le travail de référencement qu'on fait. Et j'ai des restos, un resto qu'on accompagne qui fait complet sur ses soirées grâce à la communication qu'on a mise en place depuis le début où on les accompagne. Tes clients sont principalement dans le 78, est-ce que tu disais? Ouais. T'en as aussi du coup dans le 92? Ouais, on a commencé là, ça y est. Ouais, mais parce que quand ça, tu vois, de proche en proche, de bouche à oreille, ça s'étend. C'est pour ça que je t'ai dit, pour l'instant, Yveline. Après la France. Après l'Europe et après le monde entier. Ah, ça pourrait arriver plus tôt que prévu. Mais, Ah ouais. À suivre. Ouais. Prochain suivre. podcast. Quels sont tes réseaux si on veut te suivre? Alors, mes réseaux à moi, c'est Clara et Maman. Donc Clara et ET. Ouais, Maman. Donc c'est Clara _ et Maman. Et Revive, c'est revive.social.agency. Agency. En fait, t'es vachement. Du coup, tu speak English very well? Évidemment, obviously. Pas pour autant que tu réponds en anglais, bravo. Je suis fluent English. Bah ok.
C'est la chronique, Mika, de quoi tu vas nous parler? De l'entrepreneuriat chez les femmes. Waouh. C'est pas beau ça? Mais si, en plus, c'est en plein dans le thème. Hein. Ouais, j'ai écrit une super intro en plus, je suis très très fier. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Elles transforment leurs idées en entreprises florissantes et bousculent les codes de monde où elles sont encore sous-représentées. Ces femmes entrepreneurs, figures d'audace et d'innovation, sont aujourd'hui des modèles pour toute une génération. Alors je vais vous faire découvrir celles qui inspirent et redéfinissent le paysage entrepreneurial en France. Waouh. C'est pas mal, hein. C'est l'intelligence Ah, artificielle. Je suis très fier, Attention, hein, mais si- pas du tout. J'ai écrit ça à minuit hier soir. Mais pourquoi Tu vas donner des noms? Oui, bien sûr. Ah, Je vais attention, vous hein. poser Ah, est-ce que quelques tu les petites connais, questions. même Ah, Clara. bah, je pense, oui, donc vas-y. Tu donnes les noms directs ou pas? Attention. Ah non, je vais vous poser la question Ah, et vas-y. puis Ah. à quoi ça fait référence. Alors j'ai une petite intro quand même pour reconstituer un peu, même si t'en as un peu parlé. Il faut dire que l'entrepreneuriat féminin, il gagne du terrain en France parce qu'il est porté par des figures emblématiques qui mêlent à la fois résilience, ambition et innovation. Et pourtant, les femmes ne représentent encore qu'un tiers des créateurs d'entreprises, mais les défis demeurent parce qu'il faut lever les fonds nécessaires pour concrétiser leurs projets. L'entrepreneuriat féminin en France, il connaît une réelle progression. Et il y a des défis qui subsistent parce qu'en 2022, les femmes ne représentaient 33,5% des créateurs d'entreprises, donc soit près de 210 000 entreprises fondées par des femmes. Waouh. Eh ouais. Donc la moyenne d'âge des créatrices d'entreprises, à votre avis, c'est combien? Je dirais 25, Oh, 30. 30, Ouais. Vous pouvez y aller. 32, Ah vous pouvez y ouais, aller. non, 50. 40. 50. T'es proche. 45, Tu brûles. 42. 44. Allez. 43. Encore. Et voilà, super. Yes, Ouais. c'est moi qui ai gagné. 43 ans. 43 ans. 43 ans. Ouais, en moyenne. Donc, alors, après, Mais la ça m'étonne représentation féminine dans les startups, elle demeure faible. En 2022, il y avait seulement 20% des startups françaises qui comptaient au moins une femme fondatrice. Ah Ah, ouais. ça vous embouche un coin, hein? Et peut-être qu'elles n'ont pas beaucoup d'idées. Ben non, bah Oh justement, là là non. là, Non, alors, là, je attention. t'arrête tout de suite parce Y a que pas une justement... alarme là, genre Ouais, on va alerte mettre un contenu buzzer. censuré. Ouais, t'as raison Clara, c'est vrai, parce que justement l'envie d'entreprendre est bien présente chez les femmes, parce que 48% expriment le désir de créer leur entreprise. Ah, ok. Ah, tu vois, Ah, alors voilà. ah. Eh, tu as parlé trop vite, mon Ricky. Et parmi leurs motivations principales, il y en a 54% qui voient l'entrepreneuriat comme une opportunité d'améliorer leurs revenus, et 45% souhaitent donner plus de sens à leur vie professionnelle. Mais t'es Mmh. carrément dedans, Clara. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça qui est beau, tu vois, ça se rejoint dans la chronique. c'est Et parfait. pouvoir être maman, enfin gérer ta vie de maman. D'ailleurs, en fait, tu n'as pas 30 ans, t'en as 45 en fait. Mais oui, bien sûr, je les fais pas du tout. Bah non. Alors, où est-ce qu'on retrouve ces femmes actives? Eh bien, les femmes entrepreneurs, elles sont particulièrement présentes dans les secteurs de la santé humaine et de l'action sociale, où elles occupent 75% des postes de direction. Ah ouais, Wow, ok. ok. Pas mal, hein? Par contre, leur présence, elle est moindre dans les secteurs technologiques et innovation. Il y a des figures emblématiques qui se distinguent dans les domaines variés tels que la technologie, l'impact social, l'environnement et la gastronomie. Donc ça illustre bien la diversité et la richesse de l'entrepreneuriat féminin en France, Ouais. quand même. Et ça, c'est très beau. Donc, après ce petit exposé, j'aimerais rendre hommage et mettre en lumière 4 parcours, et donc 4 femmes qui embellissent l'entrepreneuriat français Alors, par leur réussite. on va voir si Clara les connaît. Bien sûr. Moi, je connais celles sur les réseaux, qui brillent sur les réseaux. Ah bah. Après, On va voir. Si ça se trouve, peut-être que je ne l'ai pas intégré. J'ai pris des petits exemples comme ça, mais si non, t'en mais as d'autres vas-y. d'ailleurs. peut-être Alors, que je Ricky, bon, je commence par toi vu que tu leads un petit peu l'émission. Yes, Est-ce que tu sais ce qu'a fondé Céline Lazorte? évidemment. Ah bah, tu vas me le dire si l'ai. tu Mais le sais. moi, non. Tu sais pas? Mais non. Elle a fait des bijoux. Des bijoux à partir de capsules de bière qu'elle faisait fondre. Et ensuite, elle a fait ses petites moulures et après, c'est devenu un gros business international. Comment tu connais ça? Attends, t'es en train de l'inventer là ou c'est Ouais. vrai? Ouais, hein. Oui, t'es en train de l'inventer. Parce qu'elle n'est pas du tout dans ce biz là en fait. Il est terrible. Il Non, est mais terrible. C'était pas Parce mal, je qu'on me suis sait. dit, Ouais, franchement, non, mais on y ouais. croit. Moi, j'y ai cru. J'ai cru aux capsules Je de sais bière. pas qui c'est. Tu devrais faire de la radio en fait, finalement. Alors. Non, c'est la fondatrice de Litchi. Le fait, les fameuses cagnottes là qu'on a pour les anniversaires. Mais je crois, etc. eux, ils ont été un peu mis dans la sauce sur les réseaux. Bon, alors je vais Ah, c'est pas nos retirer potes, c'est pas nos cet potes. exemple-là. Ok, non, c'est une femme qui a. Elle a fondé Litchi, ouais, la fameuse plateforme de collecte en Ok. ligne qui a révolutionné le secteur Je des savais pas du cagnottes tout. numériques. D'ailleurs, tu me fais penser que tu m'as pas donné pour mon anniversaire. Hein, faudra qu'on en Je te reparle. donnerai pas d'ailleurs. Et, bon, donc, comme ça, donc on ferme sais la pourquoi cagnotte. Non? Parce que Litchi prend se rémunère avec de l'argent que j'ai Comment, donné. comment Je tu pré- crois Je Mais préférerais te comment donner de l'argent en direct. crois-tu Ah, pas que mal. cette dame brille? Bah, il faut bien, oui. Bien sûr. Attends. Tu vois Bien sûr. Bah Donc, oui. du coup, je te donnerai en direct.
Bon, d'accord, si tu veux. Allez, on se fait une reconnaissance de dette. Alors, son parcours à Céline, il illustre l'innovation et la détermination nécessaires pour pouvoir s'imposer dans un domaine qui est quand même très compétitif. Et elle a également, juste pour l'anecdote, cofondé Résilience. C'est une entreprise qui est dédiée à la télésurveillance médicale pour lutter contre le cancer. Ok. Donc voilà pour la petite histoire. Alors Clara, est-ce que tu sais qui est Lucie Bach? J'espère que j'écorche pas son C'est nom. Bach, Bach Hmm. Tu crois? je crois. Ouais. T'en fumes encore? Je sais qui c'est. Oui, d'accord. Il fait C'est des vrai bijoux à partir de capsules de pierre. Non, mais... non. Allez. Non, je sais pas du tout. Eh bien, c'est la cofondatrice de Too Good To Go. Ah, ok, Ah, d'accord. là. Ah ouais, mais toi, t'as pris des entreprises du CAC 40, quoi, Mais qu'est-ce que tu carrément. crois? Tu crois qu'ils bossent comment? Ah non, mais attendez, j'ai pas arrêté depuis hier soir, Évidemment. j'ai dormi que 2 heures. C'est une application qui lutte contre le gaspillage alimentaire en permettant aux commerçants de vendre leurs invendus à des prix réduits. Et son engagement en faveur de l'environnement et son approche innovante ont fait d'elle une figure emblématique de l'entrepreneuriat responsable, on peut dire. Et justement, en parlant de consommer responsable, après j'ai Julie Chapon. Julie Chapon. Ah, elle me dit quelque chose, elle. Ah, déjà ça t'évoque quelque chose, c'est plutôt bon signe. Et Non. ben c'est la cofondatrice de Yuka. Ah Je sais pas oui, si vous ça avez y est, déjà oui, utilisé j'ai. Ouais. ce truc. C'est l'application mobile pour ceux qui savent pas, qui scanne les produits alimentaires Elle est atroce cette et, application. et cosmétiques, Oui, ouais, pour informer les Tout consommateurs est de la mauvais là, composition. si tu là là regardes, là tout là. est Ouais. mauvais. Des gâteaux moi que je prenais qui sont Ah, tu tellement deviens dingue bons avec au ce goût truc. là. Ouais. Tu les scannes, trop d'additifs, trop de sucre. Ouais, ouais, c'est terrible. Par contre, le truc qui est bien, c'est qu'il te donne une équivalence. Oui. Ce qui est c'est pas bon au goût quoi. Ah oui, non, donc acheter ce truc sans goût, Du sans Bjorg, sucre, sans ouais. sel. Oui, c'est ça, c'est horrible. Alors, elle, son initiative, elle a révolutionné les habitudes de consommation justement en France, je peux vous dire, parce qu'elle a placé la transparence au cœur des préoccupations. Mais il y a des gens, j'ai des amis qui sont quand même dingues de cette appli. Ils consomment plus que par ça, et c'est un peu angoissant Ouais. quand même. Mais Ouais, Tu de vois. c'est pas ouf. bon. Mais attends, c'est une très bonne étoile. Attends, Ouais. ça fait 68%. Super score sur Yuki. Ouais, c'est ça, exactement. Et donc, Ouais. du coup, c'est très bon. Bah Tu le non. fais très bien. Bah, merci. C'est pas mal, Parce que hein. en fait, j'ai fait pendant longtemps mes courses avec Yuka. Allez, Alors, donc, je sais pas si vous, on peut peut-être laisser aussi des commentaires, on peut faire genre le truc. Laissez des commentaires si Yuka vous a changé aussi, votre façon de consommer. Voilà. Et enfin, alors, the last but not the least, en parlant de bouffe d'ailleurs, ça me donne faim, c'est terrible. Anne-Sophie Pic. Est-ce que vous savez qui c'est? Ah, ça, c'est une chef Oui, restaurant. Bah bien oui, joué, Anne-Sophie super. Pic. Oh là là, Et ouais. elle a un restaurant, je crois. Alors, c'est mes mieux pour mes- quelqu'un qui mes travaille dans parents- le milieu. Oui, c'est vrai. Non, alors, il est à Versailles ou à Paris? Eh bah, justement, si tu as l'info, on va la prendre parce que j'ai Je pas sais été pas. bon élève là. Ah j'ai pas- non, j'ai pas je cherché. sais pas, faudra aller chercher, mais je crois que c'est. Je crois que. Ouais, Eh bah, cherchez allez ça. chercher sur. Allez chercher sur les Tirez réseaux dans et les vous nous commentaires. direz. C'est le Non, mec qui veut non, plus mais par donner de contre, travail. effectivement, et c'est super sympa ce qu'elle fait. Eh ben, Ok, je connais pas. eh ben, bien Vraiment. joué. Eh ben, il faut savoir que Anne-Sophie Pic, c'est la seule femme chef en France à détenir 3 étoiles au guide Michelin. Vraiment. Ah, pas mal. Donc, félicitations, bravo. Et elle a su allier tradition et innovation, elle, pour s'imposer dans le monde de la gastronomie. Son parcours, c'est un exemple de persévérance et de vraie créativité culinaire. C'est vrai que j'ai regardé des images hier, ça me rendait fou. Il avait beau être minuit, j'en pouvais plus. J'avais C'est vrai encore envie de bouffer. Bah oui. Ah ouais, C'est une surtout- femme entrepreneur qui est très inspirante parce qu'elle a su transformer son héritage familial en une entreprise florissante et très respectée. D'ailleurs, Dans quelle heure un il- monde j'ai d'hommes. faim, moi, il est Dans un 11h30. monde d'hommes. Dans un monde d'hommes, parce que vraiment la restauration, c'est un Exactement. monde masculin. Tu fais très bien de Alors, le dire. à ce qui paraît, elle est propriétaire d'un restaurant, la Oui. Maison Pic, à Valence. Ah Il y a ça fait ça, bon. mais il y a aussi le bar, un bar ou quelque chose à Paris. Ah, ok. Bon, bah, bien. La Dame de Pique, voilà, la Ah, Dame de bah oui, Pique bah à Paris. forcément. C'est de celui-là beau. que je me souvenais. Voilà, c'en est fini pour moi. J'espère que ça vous a éclairé. Écoute, on a appris énormément de choses. Bah, j'en suis ravi. C'était très sympa, les femmes à l'honneur. Eh bah, merci. C'est l'heure, on va jouer à un jeu. Bien entendu, on va jouer à un jeu. Je vais te poser 5 questions et tu devras répondre à chacune en moins de 5 secondes. 5 secondes. Oh, Ah oui, sinon ça te c'est laissait réfléchir. énorme. Si, C'est énorme 5 secondes? Non, 3 c'est secondes. énorme. Non, c'est énorme de si peu, quoi. Tu vas voir, c'est assez, tu vas réussir. Non, ça va aller. Chaque bonne réponse t'offre un point. Ok, Mais attention, chaque mauvaise t'en enlève un. trop d'infos. Tu me Ah. connais, Emric, trop d'infos. Ça y est. Ça y Soit est, tu c'est réponds parti. bon, t'as un point, Ouais. soit tu réponds faux. T'es- on t'es t'en comme enlève moi. Ok, mais à quoi me sert mon point à la fin? un. Bah justement, on a un classement des invités. Ah, D'accord. ok. Oh Et là. c'est à toi d'être assez forte pour viser la première place. C'est Mika qui comptera tes points. T'as pas de joker. Voilà, Ok. je le D'accord. fais tout. Et la première place, c'est combien de points?
C'est tous les points. Donc c'est 5 points. Non, mais qui a la première place là, actuellement? Moi, c'est ça qui m'intéresse. On ne veut pas dévoiler l'invité. Mais ouais, on le divulguera sur Non. le prochain podcast. Ouais. Ah oui, Et ça se trouve, ce ils sera n'ont toi. pas compté les points. On garde un petit mystère. Ils Non, n'ont pas je fait crois que le... l'appareil photo s'est éteint, il n'y a plus de témoin Ah lumineux, là. merde! Voilà, c'est tout. Ah. Je vous le dis. Je peux aller peux- ouais, remettre? bien sûr, Ouais. bah oui. Mais oui, mais on va meubler Vas-y, en Clara, attendant, vas-y. très bien. Ah non, c'est dommage, parce que vraiment, vous n'avez pas compté quoi. Bah Non, non, on n'a pas je compté. viens de zioter, je me dis mince, on peut quand même avoir une belle image, ce serait dommage de s'en priver. Bon, c'était pas mal tout ça, on a appris quand même pas mal de trucs, j'ai bien travaillé ma Ouais, petite très bien. chronique, je suis Très content. bien. Alors que t'as bossé il y a quoi? Il y a 11 heures, elle était pas encore prête. Non, c'est ça. Non, je l'ai peaufiné quand même. Hein, donc, qu'est-ce que tu essaies de me dire? Alors, moi, après, j'ai écrit l'émission il y a quand même 6 mois. Oui. On a galéré avec Clara pour avoir une date. On t'entend pas, Clara, t'es pas devant le micro. Non, mais on dira pour elle. Moi j'étais ok, tu vois, c'est juste C'est juste que. toi, Oui. un jour il m'appelle, non mais vraiment, il m'envoie un message. c'est toujours Alors, bon, c'est il envoie un message, c'est toujours bon pour samedi, ouais. Qu'est-ce que j'ai fait, Clara? Et- Vas-y, explique-nous. bon. Non. Ouais, ouais. Alors. Revenez, on veut savoir la suite de l'anecdote croustillante. Alors, comment ça s'est organisé Bah, déjà, cette je t'ai session? contacté. Oui, Clara, est-ce que tu veux participer au podcast? Oui. Ce à quoi tu m'as dit oui. ouais, Du carrément, coup, on a bien choisi sûr. d'une date ensemble. Tout à fait. J'ai réservé l'endroit grâce à notre ami Paul qui nous prête les locaux Oui, merci de Polo. Barberside à voisin de Bretonneux. Merci Paul. Et grâce à ça, tu es venu et on peut enregistrer le podcast. Quel est Oui, le problème? oui. Alors, tu m'avais pas donné de date, on est bien d'accord jusque-là. Oh, bizarrement, tiens. Sauf que Pourquoi? j'ai plusieurs défauts, tu vois, dans ma vie. J'ai majoritairement 3 défauts. 1, le retard. 2, peu de mémoire. Et 3, quand trop d'infos, ça suffoque. Voilà, Ok, j'ai réussi à combler les deux. Trop d'infos Hmm. et pas de mémoire. Voilà, il me Bon, connaît c'est très pas- bien, il savait. Donc, il m'envoie un message dans la semaine. Toujours bon pour samedi? Ça devait être mercredi. Toujours bon pour samedi, Clara? Mercredi, à une daronne de 2 enfants en bas âge Ah, d'accord. qui gère. Oh, message Une envoyé boîte. à 17-18 heures au moment où t'es bien occupé. Mais bien sûr, toujours bon pour samedi. Moi, prise d'angoisse, je me dis merde, j'ai oublié Emric. Non mais vraiment. Quelle tristesse. Et du Vous coup, m'auriez fait ça, pour- vous m'auriez laissé tout Mais seul. et il est malin parce que il l'avait prévu ça pour pas le frustrer, pour pas montrer, tu sais, en Hmm. tant qu'ego de Bien mère, sûr. de femme, pour pas montrer que t'es un peu trop submergé par les infos. J'ai dit mais bien sûr, évidemment, il Ah, le savait. C'est terrible. Il n'y avait pas de date Hmm. prévue. Non, rien du tout. C'est juste que tu t'es dit samedi ça C'est passe. très bien samedi parce que Mika était libre. Voilà. Donc, du coup, Et du coup, tu l'as joué comme ça. exact. Ouais, ouais. Fourbe. Non, mais Fourbe. Tu vas voir, je suis encore plus fourbe dans mes questions. Ouais. Première question, quelle est la capitale du Canada? Question de culture générale. Alors, je t'ai pas dit. Il y a une question de culture générale. Vu que tu as fait un bac L, 2 questions littéraires et après. Ah, moi aussi, j'ai fait un bac. Ah bah tu vois. Ah c'est vrai. Ouais, on en- Et Un après, saltimbanque. deux questions. moi. On arrive à 5, du coup, 2 questions sur les réseaux sociaux. La capitale du. C'est pas Ottawa? Oh, premier point. Oh, Ottawa. bravo. Quel héros vit au 221B Baker Street? Oh, j'en sais rien. Sherlock Holmes. Ouais. -1, ça fait 0. Mais qui c'est ça? Bah moi je le savais. Commentaire. Je suis même qui allé c'est ça? visiter la maison à Londres. Waouh. Moi, je suis allé devant. C'est vrai, Après, c'est un j'ai vu gros que c'était spot. hyper cher, je suis pas rentré dedans. Mais au moins je suis allé devant la maison. Au moins, tu as vu la personnage peinture. fétiche. Ricky Lesbrouf, deuxième Non, épisode. mais c'est clair. Quel est le prénom du docteur Frankenstein? Jean-Pierre? Oh, ce serait pas mal. Hein. Ouais, Ouais. Jean-Pierre Frankenstein, c'est Merci. Victor. Victor, putain. Je C'est dis pas pas si ça loin, parce hein. que j'ai vu le film il y a pas longtemps et il Mais fait je l'ai pas. Victor. Je l'aurais pas pas du eu non tout. plus. On est à -1. Ah Sur les réseaux sociaux, que signifie DM? Message privé. Voilà, direct message. Donc, c'est pas message privé, c'est direct Non, message. arrête. Bon, allez, un demi-point. Allez, Ah, non, Allez, on te le non. compte. Bien sûr que j'ai le point. Merci. Bon, allez, Donc, un point. ça nous fait 0. Sur Instagram, comment s'appelle une vidéo courte? Un reel. Yes, ça nous fait donc Un point. 1. Ça va, je suis pas trop. Mais t'es quand même dans le bas de la pyramide. Oui, oui, Non. ok, d'accord. Bon, et merci. enfonce pas le clou, allez. Une 6ème question. Ouais. Je vais te la poser si tu le souhaites. Si tu réponds bon, tu gagnes un Trop point. d'infos. The pressure. Mais the si tu pressure. réponds faux, tu perds ce point et t'arrives à 0. Qu'est-ce que tu décides de faire? Attends. J'ai une 6ème question. Ok. Côté 5, j'ai une 6ème question. C'est la question, on va dire Joker. Soit tu veux avoir. Mais du le même coup- concept que les autres. Soit je gagne, soit je perds. Exact. Ok, d'accord. Mais pourquoi tu le. Ou alors, Oh, trop ou alors tu d'infos. restes à point. Ou alors tu restes à 1 point. Oui, non, allez, tentons. Au pire, je descends. Elle tente. Allez. Elle tente. Quel réseau est centré sur les vidéos courtes? TikTok. Parfait.
Ça nous fait combien 2 points? Et bah 2 points du coup. Voilà, nickel. Merci Clara. Merci. Merci à toi. Merci de nous avoir accompagnés pendant ce podcast. Attends, excuse-moi, pause. Elles sont où les questions littéraires? Bah, C'était c'est- Sherlock Holmes et Bah Frankenstein? Non mais, Mais Voilà. qu'est-ce que tu voulais que je fasse non d'autre mais j'en sais rien moi, merde. La Bah. littérature française, elle est quand même énorme. T'es d'accord avec Bah, moi? qui a écrit Les Évidemment, Misérables évidemment. Victor Hugo? Bah, c'était pas dans mes questions. J'ai hésité, Quoi mais je savais que t'allais avoir les Ah bon, réponses. vous m'apprenez un truc. Non, c'est truc de fou. C'était- Des gens se trompent sur cette question. C'est vrai, C'est bah vrai. oui, je l'ai vu. Ouais. Merci de nous avoir accompagnés pendant ce podcast. Merci Clara. Merci de m'avoir invité. Merci pour ce moment. C'était super. De rien. Mais de rien, avec C'était avec plaisir. plaisir. On se retrouve dans un prochain épisode. C'est tous les premiers lundis du mois. Yes, on sera là. N'oubliez pas, C'est ici que ça se passe.